Salut, c'est encore moi, Bella. Vous êtes curieux de connaître la suite de mon histoire? Alors, avant que je vous raconte ce qui s'est passé avec moi, faisons un petit rappel. Dans le dernier épisode, je suis arrivée à travailler à la société Starcross Estate. Et il y a une fille appelée Diane qui m'ennuie constamment. Elle m'a même dit que mon petit ami Ed l'aimait et m'a demandé de rompre avec lui. Bien sûr, je ne me serais pas laissée berner par elle, mais le fait que le comportement d'Ed devienne de plus en plus froid à mon égard me rendait anxieuse. Plus tard, Ed a fait un long voyage d'affaires avec Diane. Alors que j'avais besoin d'être rassurée, il gardait toujours sa froideur à mon égard. C'est pourquoi nous avons fini par avoir une grosse dispute, puis il a envoyé son ami Jim m'emmener dehors pour la journée, au lieu de venir lui-même. J'ai passé une journée merveilleuse avec Jim, mais plus tard dans la soirée, j'ai peut-être fini par boire un verre de trop, et par dire à Jim à quel point je me sentais bouleversée. Puis je lui ai demandé de quel côté il se rangerait si jamais Ed me trahissait. Jim avait l'air un peu gêné, mais il a dit « Ed est un bon gars, avec des valeurs, et il est fou de toi. Je ne pourrais pas l'imaginer regarder une autre fille. » J'ai vidé mon verre. Ouais, je sais, c'était une mauvaise idée. Et puis j'ai piqué une crise. « Tu dois dire ça, tu es son meilleur ami. Tu penses peut-être que je réfléchis trop, mais tu n'es pas une fille. Tu ne comprends pas à quel point ça fait mal. » Jim m'a regardé d'une voix ferme. Il a dit « Je le crois vraiment. Donc, je vais passer un accord avec toi. Si jamais Ed te trompait, je t'aiderai à te venger. » À ce stade, j'étais vraiment surprise. Mais j'ai alors su que même si Jim était aussi certain, c'était uniquement grâce à sa confiance totale en Ed. Alors, j'ai juste haussé les épaules et je lui ai fait un sourire. Après ça, Jim m'a ramené à la maison. Il m'a aidé à ouvrir la porte de la voiture et avant que je rentre chez moi, il m'a dit « Bella, ne pense pas trop à tout ça. » Cette nuit-là, je suis restée allongée, en pensant à ce que Jim m'avait dit au bar. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-il vrai que je réfléchissais trop. Et aussi, si je continuais à être comme ça, n'était-ce pas exactement comme ça que Diane voulait que j'agisse? Jeez, elle semblait bien plus intelligente qu'elle n'en avait l'air, car elle était entrée dans ma tête. Je ne pouvais pas la laisser gagner. J'avais besoin de faire confiance à Ed. J'ai donc envoyé un SMS à Ed. Je suis désolée. J'étais tellement stressée que je t'ai blâmé, mais j'ai eu tort de faire ça. Tu me manques tellement. Bien qu'il soit minuit, il m'a répondu immédiatement en disant « Ce n'est rien, je suis désolée aussi. Je promets de passer plus de temps avec toi. Je serai plus présent dans 2 semaines. » Ces paroles m'ont fait me sentir beaucoup mieux. J'ai enfin pu me reposer et m'endormir. Les 2 semaines suivantes semblaient s'éterniser. Il me manquait tellement. D'accord, il ne m'a pas beaucoup appelé, mais ça allait. Il m'a promis qu'il passerait plus de temps avec moi bientôt. Alors j'ai décidé de lui faire confiance. 2 semaines ont passé. Il rentrait chez lui en avion ce dimanche-là. Et je suis arrivée à l'aéroport pour le chercher. J'ai porté une jolie robe. Je tenais un bouquet de fleurs et je l'attendais à la porte des arrivées. Normalement, j'hésitais à faire ce genre de choses, parce que je savais qu'une navette de la compagnie viendrait le chercher, lui et ses collègues. Mais j'avais attendu ce moment assez longtemps. D'ailleurs, je pensais honnêtement qu'il serait super content de me voir. Je l'ai attendu là pendant environ 30 minutes. Et dès que je l'ai vu, je lui ai fait signe et j'ai couru vers lui. Mais toute ma joie a disparu lorsqu'il m'a jeté un regard froid. Il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire ça et qu'il devait retourner à l'entreprise pour signaler le travail immédiatement. Alors il ne pouvait pas venir avec moi. Ça m'a tellement déprimée que j'ai failli fondre en larmes. Mais j'ai essayé de me retenir en disant que je comprenais. Quand il est parti, je suis restée là, toujours en tenant les fleurs et en me sentant gênée. Pire encore, j'ai rencontré Diane qui marchait derrière Ed. Elle a ri sarcastiquement et a dit « Tu vois, je t'ai dit qu'il ne t'aimait pas. Il m'aime !» « Il est juste occupé », j'ai répondu en grognant. Je ne pouvais pas lui donner la satisfaction de penser qu'elle avait un avantage sur moi. « Ouais, c'est ça », elle a roulé des yeux. « Tu réalises qu'on a aujourd'hui off car le rapport n'est pas dû avant demain? Donc il me semble que ton petit ami ne t'aime pas, tout simplement. » Diane m'a fait un sourire et elle est partie. À ce moment-là, j'étais tellement blessée et déconcertée. J'ai essayé de ne pas la croire, mais on ne pouvait pas nier que la réaction d'Ed avait été inattendue. Je suis rentrée à la maison en me sentant comme un ballon dégonflé. Puis j'ai reçu un message d'Ed. « Désolée, je suis tellement occupée. Samedi prochain, c'est mieux. Je viendrai chez toi et on pourra regarder un film ensemble. » Au début, je me sentais heureuse, mais en pensant à sa froideur à l'aéroport, je me suis sentie un peu confuse. En parlant de chaud et de froid, je ne savais plus où j'en étais avec lui. Finalement, je lui ai répondu par SMS. « Ouais, bien sûr. » Le lendemain matin, je me suis présentée au travail. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer d'apercevoir Ed. Pendant le reste de la semaine, j'ai gardé un œil sur lui pour voir où il allait, ce qu'il faisait et s'il rencontrait quelqu'un d'étrange. Quand il m'a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires, j'ai même appelé Ellie pour vérifier s'il était honnête. Mais elle me l'a confirmé. Peut-être que j'étais paranoïaque. Un jour, après une longue journée de travail,
Je me suis sentie un peu stressée, alors j'ai appelé Ed et lui ai dit que je voulais sortir avec lui pour me défouler. Il m'a répondu qu'il avait un problème familial dont il ne pouvait pas se libérer. J'ai été déçue. Mais j'ai fini par aller au centre commercial avec mon ami à la place. Nous étions assises dans le foyer en train de manger des beignets quand j'ai vu Ed entrer dans la bijouterie. C'était si étrange. Que faisait-il ici? Je l'ai suivi jusqu'à l'entrée du magasin et je l'ai entendu dire qu'il devait acheter un cadeau pour Ellie Stafford. D'accord, c'était un soulagement. Donc c'était son truc de famille. C'était peut-être l'anniversaire de sa sœur aujourd'hui, mais il aurait quand même pu m'emmener avec lui. Oh, les hommes ne réfléchissent pas toujours. Finalement, le samedi est arrivé. Ed m'a dit de préparer des sandwichs pour le film, pendant qu'il prenait une douche rapide. Alors qu'il fermait la porte de la salle de bain, je l'ai vu laisser son téléphone sur mon lit. Je sais que c'est une mauvaise chose à faire, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier son univers privé. Peut-être que c'est dû à mes inquiétudes et à mes sentiments d'insécurité ces derniers temps. J'ai fait défiler tous ses anciens messages, mais il n'y avait qu'un tas de messages ennuyeux de ses collègues de travail. Soudain, il a ouvert la porte. Il m'a vu utiliser son téléphone. Surprise, j'ai immédiatement jeté son téléphone sur le lit et j'ai sauté en arrière. Ed a eu l'air contrarié et m'a demandé « Tu vérifies mon téléphone ?» J'ai répondu « Désolé Ed, j'ai juste… » Il ne m'a pas laissé finir la phrase. Il m'a dit avec colère de ne pas recommencer, parce qu'il n'aimait pas avoir une petite amie possessive qui veut contrôler sa vie. À ce moment-là, j'étais super gênée. Donc j'ai dit timidement « Je voulais juste voir des photos de votre dernier voyage d'affaires. Ah, je t'ai préparé ton casse-croûte préféré. Viens ici. » J'ai couru vers lui et je l'ai attiré sur mon lit. Mon plan de distraction a semblé fonctionner et nous avons passé une très belle soirée ensemble. Même si des doutes subsistaient dans mon esprit, il se comportait bizarrement ces derniers temps. Pour être honnête, le sentiment de douter de la personne que l'on aime n'est pas du tout agréable. J'ai donc décidé d'avoir une discussion claire avec lui, à l'occasion de notre prochain anniversaire de 2 ans. Nous devons vraiment avoir une discussion franche. C'était le dimanche soir, il m'a emmenée dans ce restaurant magnifique. Et la nourriture était délicieuse. Même si c'était génial, je savais que j'avais encore besoin de lui parler. Et c'était maintenant ou jamais. J'ai ouvert la bouche pour lui dire ce que je ressentais quand il m'a dit « C'est l'anniversaire de ma mère la semaine prochaine et j'aimerais que tu viennes chez moi pour le fêter avec ma famille. » Oh mon Dieu, quelle surprise! Finalement, après 2 ans, je pouvais rencontrer le reste de sa famille. Cela a prouvé qu'il m'aimait vraiment et qu'il était sérieux dans notre relation, n'est-ce pas? J'étais si heureuse que j'ai dit oui et que j'ai renoncé à parler de mes soucis. Ensuite, nous avons parlé un peu du cadeau que nous devrions acheter pour sa mère. Puis soudain, Ed a reçu un appel téléphonique. Il est sorti pour y répondre et, à son retour, il a dit qu'un travail urgent a surgi et qu'il devait partir. Même si ça craignait, je me suis forcée à sourire. Et lui ai dit que tout allait bien et que je pouvais rentrer chez moi par mes propres moyens. Il a dit qu'il était désolé, m'a pris dans ses bras et est parti en vitesse. Mais quelques minutes plus tard, mon téléphone a émis un bip. C'était un message de Diane disant « L'hôtel Redmoor, chambre 155. Viens nous voir par toi-même » avec un smiley. C'était sûrement juste un de ces jeux, n'est-ce pas? Mais ça semblait si étrange qu'elle m'ait envoyé un message juste après le départ d'Ed. Je regardais autour de moi. Était-elle là à m'espionner? Mais je ne pouvais la voir nulle part. J'avais besoin de savoir la vérité. Alors j'ai sauté dans un taxi et je suis allée à l'hôtel Redmoor. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais si anxieuse. Je me tenais à l'extérieur de la chambre 155 et j'ai sorti mon téléphone pour rappeler Ed. Il n'a pas répondu. Mais j'ai entendu la sonnerie familière d'Ed depuis l'intérieur de la pièce. À ce moment-là, j'ai vraiment gelé. Et j'ai essayé d'appeler encore une fois. Mais j'ai encore entendu la sonnerie du téléphone. Inconsciemment, j'ai frappé à la porte et j'ai crié pour qu'on me laisse entrer. J'ai frappé la porte si fort que mes mains sont devenues rouges. J'ai crié « Ouvrez la porte, traître !» jusqu'à ce que j'ai mal à la gorge. À ce moment-là, je ne savais même pas ce qui me passait par la tête. Je savais juste que mon cœur était écrasé, que je pouvais à peine respirer et que mes larmes n'arrêtaient pas de couler. Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte et Ed m'a fixé du regard.